Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du principe d'intelligence collective au service du BIM. Donc un concept pour finir cette journée. Je vous promets d'être la plus concrète possible pour ne pas vous ennuyer complètement. Alors pourquoi parler d'intelligence collective aujourd'hui au service du BIM? Deux raisons principales. Déjà, chez Malakoff Humanis, c'est un principe que l'on s'applique à nous-mêmes, puisque aussi au sortir de la fusion entre Malakoff et Humanis, dans le cadre de nos engagements aussi 2022, nous avons la notion de collaboration, transversalité, confiance qui se sont imposées à nous. Et finalement, on est aussi les témoins d'une entreprise qui se transforme. Et la deuxième raison, c'est que l'intelligence collective, c'est aussi un objet d'étude chez nous qu'on étudie au travers du comptoir de la nouvelle entreprise et qui permet d'organiser et de comprendre, d'analyser les différents modes de travail et leur impact sur les salariés. Et donc, c'est comme ça qu'on se forge aussi une opinion et un positionnement en tant qu'assureur de personnes. Voilà un petit peu le lien aujourd'hui. Donc l'intelligence collective, concrètement, vous l'avez vu avec le BIM, ça bouleverse les méthodologies de travail. On casse un petit peu l'organisation hiérarchisée traditionnelle et on s'intéresse beaucoup plus à la mise en commun, au partage de l'information. Donc l'information est vraiment remise au centre. Et on sait que ça a un impact très important sur les salariés. Et on sait également, vous en êtes les témoins, que le dirigeant, les managers doivent être les premiers ambassadeurs pour insuffler ce changement-là. Donner l'exemple afin de convertir tout le monde. Donc, quand on parle d'intelligence collective, bien évidemment, l'idée, c'est de ne pas savoir si une personne est intelligente ou pas, mais c'est plutôt la somme des intelligences d'un collectif, vous l'aurez bien compris. Moi, je me sens moins bêtise C'est aujourd'hui, vrai. entouré de Bah oui, gens. on apprend quand même beaucoup de choses dans les règles du Tour. Et donc, en fait, c'est comment on va collectivement, en étant tous ensemble, résoudre des problématiques un petit peu complexes. Donc effectivement, schématiquement, on l'a dit, l'organisation traditionnelle est cassée. Et donc effectivement, chez vous, vous associez beaucoup plus des experts. Dès le début, on parlait de comment est-ce qu'on va construire un projet avec des experts dès le début pour apporter un peu de valeur ajoutée et de synergie. Et c'est donc ça vraiment la fondation de l'intelligence collective. Donc l'intelligence collective, rapidement, repose sur 3 piliers principaux, les outils, le management et l'état d'esprit. Donc les outils, clairement, c'est les outils digitaux. Donc vous en avez un très beau, on ne parlait pas d'outils mais de process, j'ai bien noté aussi tout à l'heure une méthode au côté BIM. Mais côté outils, on a aussi des méthodes de travail. Par exemple, aujourd'hui, il y a des méthodes comme le Creative Problem Solving qui sont des méthodes de créativité qui permettent d'aborder un sujet différemment, qui permettent de sortir du cadre de la réunion traditionnelle pour trouver des nouvelles solutions ensemble. Donc ça fait partie des outils. Au niveau du management, on en a parlé, le dirigeant, les managers doivent insuffler ce changement à l'échelle de l'entreprise. Et donc, c'est-à-dire qu'ils doivent aussi développer de nouvelles compétences. Par exemple, rendre une information visuelle, l'adapter, comment est-ce qu'ils doivent embarquer également les salariés. Donc franchement, le management est très très important autour de l'intelligence collective. Et enfin, l'état d'esprit. Donc l'état d'esprit, c'est un état d'ouverture. Je ne sais pas si vous avez entendu déjà parler, mais chez Google, par exemple, ils ont une philosophie qui est l'open by default. Donc à partir du moment où un salarié entre chez Google, tout est collectif, c'est-à-dire son agenda, ses dossiers, tout est partagé. Donc vraiment sortir un petit peu, en inspiration, sans aller jusqu'à ce niveau-là. Un état d'esprit aussi qui est plus sur la prise d'initiative, qui on oppose souvent à une position un peu plus attentiste. Et donc de sortir d'une logique de silo où en fait l'information est la propriété d'une seule personne et là l'information est vraiment remise au centre et accessible à tous. Alors un chiffre intéressant qui a été mené lors d'une de nos études, 79% des salariés se déclarent favorables à travailler en mode projet. Donc vous voyez quand même que c'est un chiffre assez important et quand on entend mode projet, c'est-à-dire enchaîner les projets et travailler avec différentes personnes. Mais cela effectivement passe par une culture managériale rénovée, donc sous-entendu que les salariés veulent bien revoir leur méthode de travail, travailler différemment, mais ils attendent aussi énormément des entreprises, puisque 46% des salariés demandent que effectivement ce soit le chef d'entreprise qui mette en place une culture managériale favorable à l'intelligence collective. Alors voilà, grosse pression. Et
Et en fait, on sait effectivement que le changement d'une organisation des modes de travail, ça a un impact important sur la psychologie du salarié, puisque on parlait notamment de perte de l'information. La perte de l'information, ça peut pouvoir dire qu'on n'est plus un expert sur le sujet, qu'on a peur après de sa valeur ajoutée et d'être un acteur incontournable sur son métier. Et donc, en fait, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte et anticiper pour que le salarié ne se retrouve pas non plus totalement perdu dans un changement de mode de travail. Et un exemple à ce titre qui a été assez probant, le statut de marin-pêcheur a été revu dans un port par un cabinet d'audit qui voulait revoir un peu le mode de travail de ces marins-pêcheurs-là. Et en fait, les marins-pêcheurs, ils partaient souvent en mer pendant longtemps, et en signe de reconnaissance, de paiement, ils avaient souvent un seau de poisson, et ce seau de poisson, il servait à nourrir leur famille pendant 2-3 jours. Et quand ils ont revu un peu l'organisation du travail pour renouveler ce statut-là, ils ont proposé de valoriser financièrement ce seau de poisson en prime pour que ce soit plus attractif pour les salariés. Et c'est une initiative qui a été complètement rejetée parce qu'en fait, les marins-pêcheurs ne voulaient pas forcément d'argent supplémentaire, mais ils voulaient garder symboliquement cette reconnaissance identitaire qui était liée à leur métier. Pardon ? Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est un exemple pour illustrer que il faut accompagner il faut accompagner ce que veut dire la perte de l'information. Et donc, pour conclure sur la partie intelligence collective, c'est vrai que, et on l'entendait beaucoup dans vos témoignages aujourd'hui, finalement, le dirigeant porte le BIM pas forcément comme un outil, mais vraiment comme un projet d'entreprise au pluriel, et dans lequel le salarié doit être accompagné finalement pour changer de posture et avoir un cadre beaucoup plus ouvert et collaboratif. Un tout petit mot sur l'intelligence collective chez Malakoff Humanis. Donc là, je vous ai juste donné un exemple d'un expert, un docteur en psychologie cognitive qui est venu nous faire un point justement sur les grandes dimensions de l'intelligence collective. Innover, en fait, c'est une communauté d'innovation qui est accessible à tous les salariés du groupe. Donc on parlait tout à l'heure, c'est beaucoup plus facile dans les grandes entreprises de mettre en place des choses innovantes et un petit peu moins dans les petites. Bon, nous, on est l'exemple de la grande entreprise, mais en tout cas, faire venir un expert et créer une communauté, finalement, c'est quand même aussi abordable avec les technologies de l'information et de la communication aujourd'hui. Donc voilà, où on fait intervenir des experts, où nos dirigeants aussi sont mis en scène pour nous parler de ces sujets-là. L'intelligence collective aussi, donc c'est à travers cette culture d'innovation qui a insufflé, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, travailler différemment, se former à animer des réunions différemment, à embarquer sur des projets différentes parties prenantes de l'entreprise. Et je vous parlais en introduction également du comptoir de la nouvelle entreprise, donc je vous invite à visiter, où en fait sont analysés et scrutés plein de sujets. Donc là, je vous ai mis l'exemple du management autour de l'entreprise de demain, la transition managériale, l'employabilité, etc. Et vous trouverez vraiment c'est un véritable média. Vous retrouverez vraiment des informations soit sous un format très court, type vidéo, petit article ou longues études qui pourront venir aussi vous éclairer et nourrir et vous inspirer dans le cadre de vos différentes interventions autour du BIM. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup.